Pastore et Ménez, c'est-à-dire les deux joueurs qui ont débuté l'aventure PSG Qatar. Il faut se souvenir, hein. Pastore, c'est l'homme à plus de 40 millions. Ça a fait beaucoup jaser, mais Pastore, il a eu des difficultés au PSG, c'est vrai. Mais il faut quand même se souvenir que c'est aussi lui l'homme du match retour, notamment au Camp Nou, face à Barcelone. Et surtout, il a eu des soucis privés, il a eu des soucis avec sa maman, etc. Mais là, il a vraiment envie de s'imposer. Hier, il a peut-être pas été en réussite au Benfica, mais il a changé d'état d'esprit, il veut s'imposer au PSG, il a des amis, il y a beaucoup de Sud-Américains, donc moi, je pense qu'il va rester, je pense qu'il doit rester parce qu'il peut apporter, il a des éclairs de génie, on le sait, il peut nous faire des passes merveilleuses avec sa petite patte droite, et puis Laurent Blanc aime ce joueur, alors il faut encore y croire, il faut encore espérer que ça marchera. Ménez, c'est différent, il arrive en fin de contrat en juin, donc il peut s'engager où il veut cet hiver. Alors Ménez, eh ben oui, sûrement que c'est terminé, on se souviendra de lui et de son sourire lorsqu'il a marqué le but à Lyon, qui a offert le 3e titre de champion de France au PSG. Et puis c'est déjà pas mal pour un gars qui a toujours aimé le PSG, puis pour un gars du banc. Alors dans ces affaires, moi ce qui m'intéresse, c'est le point de vue du club, parce que le joueur, bon, c'est extrêmement lisible, c'est une affaire à base de salaire, à base de temps de jeu, à base de projets, et on sait dans la Ligue 1 ce que valent les projets, Marseille peut en témoigner, Montpellier et autres depuis le début de saison. Donc ne parlons pas de ça, parlons d'abord du club, parce que le Paris Saint-Germain est un club qui n'a pas de besoin financier, avec son budget de 430 millions, il peut se permettre un certain nombre de choses. Donc l'enjeu il est très simple pour des joueurs comme Pastore ou Ménez. Si le Paris Saint-Germain peut faire une recrue, un joueur peut partir. Il peut faire 2 recrues, 2 joueurs. Les 2 joueurs peuvent partir. Il n'y a aucun état d'âme par rapport aux personnalités des joueurs. On sait depuis un certain temps qu'il n'y a pas d'état d'âme par rapport au fait d'être français ou pas. Ça peut être éventuellement un désavantage, même pour Ménez aujourd'hui, paradoxalement. Donc en gros, c'est le club qui est décideur. Le club a besoin, pour ses très hauts objectifs de Ligue des Champions, il a besoin de quantité de joueurs importants. Les grands joueurs, il les a. Les très grands joueurs, il les a. Dans les très bons joueurs, ça peut changer sans aucun problème. Mais c'est pas possible, même si Ménez, hier soir, a fait une passe décisive contre Cavani, même si il a été contre Lyon le buteur décisif, celui qui offre le 3e titre de l'histoire du PSG. C'est pas possible, ils traînent leur spleen, c'est presque une dépression un petit peu à la Johan Gourcuff. J'ai l'impression Laurent Blanc leur a tendu la main, leur a laissé leur chance. Mais là, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut qu'ils partent et vite au mercato. L'une des qualités principales du PSG, c'est qu'évidemment c'est un club de stars, mais c'est aussi un club qui sait se transcender et faire corps ensemble. On l'a vu notamment à Marseille, qui était le bel exemple, où à 10 contre 11, ils ont réussi à revenir au score et à marquer. Ménez et Pastore, ils n'ont pas cette niaque-là qu'a ce PSG. On a beau être Thiago Silva, capitaine du Brésil, il va jusqu'au bout, il se bat jusqu'au bout. C'est pas le cas de Pastore, c'est pas le cas de Jérémy Ménez. Donc une seule solution, messieurs les dirigeants, essayez de les vendre au plus vite, et ça dès le mercato, pour vous renforcer avec des joueurs aussi doués, mais qui ont meilleur état d'esprit. Salut. Qui vient à point, à qui sait attendre? Ou tout vient à point, ou quand vient à point? Enfin bref, je pense qu'on a assez attendu. Jérémy Ménez et Javier Pastore, je pense que quelque part j'ai envie de leur dire, s'il y avait une petite fable de La Fontaine qui s'appelait La chèvre et le bourricot, j'aurais peut-être eu une maxime à leur trouver, parce que le foot est un sport collectif. Alors on va me dire, ils ont les potentiels, mais j'ai envie de dire, le talent sans travail est une sale manie. Je ne sais pas si c'est de La Fontaine, mais en tout cas c'est très vrai. Parce que par exemple, j'ai l'impression que Ronaldo et Cavani ont beaucoup moins de talent que Pastore et Ménez, mais eux, à chaque fois qu'ils cavalent sur un terrain, on a l'impression qu'ils veulent mordre l'adversaire tellement ils en veulent. Alors que eux, non, ils mordent, pour moi ça se passe bien, moi j'ai pas trop envie. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, ils ont été trop habitués à une autre maxime. C'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et c'est vrai qu'eux, c'est des borgnes, hein, en termes de foot. Hein. Et ils étaient au royaume des aveugles, à Palerme, en Argentine, ou alors à Sochaux, à Monaco. Là, effectivement, au royaume des aveugles, eux, c'était les rois. Seulement là, c'est fini, là. Là, on est dans une équipe où tout le monde a 10 sur 10 à chaque œil. Donc les borgnes, on n'a plus trop le temps de s'en occuper. On n'a plus trop le temps.
Donc là, moi, ce que je pense, c'est que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Donc, va falloir se casser. Retrouver un petit royaume d'aveugles. Redevenir les rois. Ah, pourquoi pas? Parce que là, s'ils continuent, ils vont tout droit à la carte blanche. Hein. C'est ni leur intérêt, ni celui du club. Et puis merci D'être d'être venu à Clair de Lion.